Aïe aïe aïe, quel régal de vous faire cette vidéo aujourd'hui avec un market cap en grande forme. C'est le cas de le dire. Ce dernier est en plus-value de 6,21% comparé à hier, mais bon. Et on peut voir que sur certains actifs, ça ne fait que plaisir, hein. Notre portfolio ne fait que se régaler, du moins si vous êtes holder de crypto. Du côté du Bitcoin, on peut voir une plus-value plus que notable, parce qu'on parle quand même de 5,10% pour notre saint BTC sur les dernières 24 heures. Le prix du Bitcoin est de 101 136 $. Là où ça régale, je vous l'ai encore chanté dans ma petite vidéo d'hier, mais bon, par rapport à l'ETH. D'ailleurs, on a eu la grosse mise à jour Pectra qui est passée le 7 mai, donc hier. Si vous voulez en savoir plus, je vous réfère à la petite vidéo d'hier. Mais ça ne fait que commencer du côté de l'Ether, les gars. Moi, je vous le dis. Encore une fois, il est littéralement sous-coté. Du côté de sa plus-value, on note quand même 18,11% dans le vert comparé à hier. Grosse, du coup, plus-value, hein, les gars. Le prix de l'Ether est de 2123 $. Du côté du Dogecoin, on est sur une plus-value de 12,19% et le prix du Doge est de 19 centimes. Et notre XRP, plus-value plus que notable parce qu'on parle quand même de 9%. Que dis-je, pardon, de 7,9% et le prix du XRP est de 2,26 centimes de dollars. Nous allons parcourir ensemble les petits points d'actualité qui ne valent pas vraiment le coup d'être étendus, de s'étendre en long et en large dessus. Ici, nous avons l'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, qui a été condamné à 12 ans de prison pour fraude crypto. Quand on joue au con, les gars, on appelle ça le karma. Du côté des petites news qui valent la peine, mais qu'on s'attarde, on va parler du BTC, parce que ce dernier, quand même commencé la journée donc du 8 mai à 97 000, 98 000 pour se retrouver au moment où on parle, les gars, à 101 300 $. Donc quand même, plus 4 238 $, et bien si on parle en valeur BTC. Non, c'est la régalade. Donc du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, la première depuis le mois de février, c'est le cap des 100K du côté du Bitcoin. Cette hausse est portée par un regain d'optimisme, et ce, malgré des incertitudes économiques comme la récession évoquée par Trump. Les analystes visent 110 000 fameux, voire 120 000 $. Non, mais bon, pour les BTC, on parle toujours bien de ce dernier. Si la tendance plutôt se confirme. Le BTC est à deux doigts d'un cap historique. Quand on parle de cap historique, on parle de la nouvelle ATH, les gars, mais attendons, wait and see. N'oubliez pas qu'à chaque pump, et ici le pump il a été un petit peu violent, j'ai envie de vous dire, donc il a été agressif. Il y a un moment ou un autre où chute, il va y avoir des prises de bénéfices, et là la tendance va s'inverser un petit peu, les gars. Ça s'appelle les petites corrections, et c'est sain. Il faut justement que les corrections arrivent, parce que du coup, ça permet aux personnes de recharger, ou de se positionner, ou de refaire le plein, bref, encore une fois, plusieurs manières de voir les choses. Ici, c'est quand même une news assez importante, mais bon, qu'on va développer juste dans l'article d'après. Nous avons le New Hampshire, qui est le premier État des États-Unis à, poser les bases d'une réserve stratégique Bitcoin. L'État ouvre donc la voie à la construction de l'avenir du commerce et surtout des actifs numériques, les gars. Alors, l'image que vous avez à l'écran représente tout simplement l'infographie des États des États-Unis et leur avancement par rapport à la fameuse adoption Bitcoin. Nous avons donc le NH pour New Hampshire qui est au bout de la chronologie, au bout de la petite barre de chargement si vous voulez, considérez ça comme vous voulez. Et nous avons deux autres qui sont côte à côte. Nous avons donc l'Arizona et nous avons le Texas. Le Texas est prêt à faire du Bitcoin une réserve officielle. Encore une fois, il va falloir attendre parce que ce n'est pas comme le New Hampshire, ce n'est pas acté, ce n'est pas officiel, on n'est pas dans la finalité du truc, mais dites-vous que ça va arriver assez savant sous peu.
Le Texas ainsi que l'Arizona pourraient donc être le numéro 2 et le troisième État américain à établir une réserve officielle du Bitcoin. Le Sénat texan a approuvé le projet de la loi aujourd'hui SB 21 avec une majorité écrasante de 27 voix contre 4. Ce projet, porté par le sénateur républicain Brandon Creighton, vise à créer une réserve stratégique. Vise à créer la Texas Strategy Bitcoin Reserve, un fonds géré par l'État qui investirait dans le Bitcoin pour diversifier ses actifs. On va se concentrer toujours sur le Texas, les gars. Le Texas, donc déjà leader avec 7 lois crypto en cours, pourrait investir jusqu'à 500 millions de dollars dans le Bitcoin, soit environ 5000 Bitcoins. Le fonds sera géré par le Texas Comptroller avec des mesures strictes comme le stockage sur un hardware wallet. Mais bon, et il paraît qu'ils vont utiliser le wallet Tangem. Non, je rigole, c'est des ricains, donc ils vont risquer d'utiliser Trésor. Enfin, au final, on s'en fout, mais bref, toujours mieux que Ledger. Enfin. Si la Chambre des représentants donne son feu vert, le Texas va pouvoir inspirer d'autres États, les gars, comme l'Oklahoma. L'Arizona, j'ai envie de vous dire, il est en côte à côte. Donc bon, ici, le monde change. L'adoption du Bitcoin, enfin de la crypto-monnaie, de la blockchain, encore une fois, se fait petit à petit. Ce qui ne peut être que bénéfique pour nous, holders des cryptos. Et c'est surtout que vous voyez que Hayes, il n'est pas si fou que cela. Alors, du côté de l'ETH, aujourd'hui, les gars, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est j'espère que vous avez fait le planétaire, les gars. Hier, quand on en a parlé, on était aux alentours de 1800, ici aux alentours de 2117 dollars. J'espère réellement et sincèrement que vous avez de l'Ether in the pocket, parce qu'avec la mise à jour hier qui s'est passée, donc Pectra, la possibilité de pouvoir utiliser la blockchain ERC20 sans spécialement avoir d'Ether pour justement payer les frais, les gars, c'est insane. Vous allez pouvoir payer vos frais avec du USDT, du Shiba Inu ou n'importe quel crypto que vous possédez directement sur le réseau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, mais ça, plus les frais qui sont redevenus à des centimes, l'Ether, les gars, c'est un renouveau. Hein. Littéralement, on arrive tout doucement à la fin des mises à jour. Et ici, comme on peut le voir, ça pousse. Hein. On est sur le graphique de 1 heure et ça régale. Justement, en parlant de graphique et tout cela, je vous rappelle, mais bon, parce que vous avez maintenant quelques jours seulement pour pouvoir en profiter, mais vous avez la possibilité de vous inscrire sur Bitunix qui est tout simplement un sexe, donc une plateforme comme Bybit, Binance et ce genre de plateforme, KuCoin si vous préférez, enfin bref, une plateforme centralisée, sauf qu'au moment où je vous parle, le KYC n'est pas encore obligatoire. Donc ça, c'est déjà la première petite régalade. En plus de cela, vous avez des proof of reserve, les bons. Donc, tous leurs fonds sont vérifiables. Allez faire vos diors. Mais surtout, avant d'aller faire vos diors, allez vous inscrire. Pourquoi ? Parce qu'à l'inscription, vous allez recevoir 10 dollars en bon trading pour justement tâtonner la plateforme. Mais bon, la découvrir. Et j'ai envie de vous dire, ça fait quand même plaisir. Déjà, rien que là, c'est la petite régalade. Hein. 10 dollars in the pocket à l'inscription. Si vous faites un dépôt sur la plateforme, comme par exemple 1000 dollars, vous allez avoir 200 dollars de bonus. Attention, cela s'applique au premier dépôt. Mais bon, bien entendu. Et du côté des traders, c'est là que ça régale. C'est vraiment une plateforme qui va vous récompenser de 1 par ses frais qui sont relativement attractifs et surtout par là, le nombre de bonus que vous allez pouvoir débloquer. C'est littéralement des crédits gratuits que la plateforme met à votre disposition avec lesquels vous allez pouvoir générer encore une fois des vrais USDT. Donc ici, si vous atteignez 50K en volume de trading, c'est 15 dollars in the pocket. Mais bon, en plus des 10 dollars, en plus de bonus de dépôt, bref. Mais si maintenant vous arrivez à 5 millions, on vous parle de 500 dollars de bonus de trading. Donc c'est du crédit que vous allez pouvoir utiliser pour faire du trading, les gars. C'est aussi simple que ça. Donc au lieu de dépenser votre argent, vous allez avoir 500 dollars de fonds. Donc si vous voulez découvrir cela, ça se passe dans la description. Et bon, inscrivez-vous, allez faire vos durs, allez tâtonner la plateforme. La fonction earn vient seulement d'arriver sur la plateforme, d'accord? Donc, tant vous dire qu'il y a des dingueries qui vont arriver à l'avenir. Si le stacking vient seulement d'arriver, alors que ça fait quand même pas mal d'années que la plateforme existe, dites-vous qu'il y a possiblement des récompenses qui vont arriver. Mais pour cela, faut-il peut-être avoir un compte, mais bon, et surtout avoir de l'activité. Du côté des actualités, Ripple, parce que c'est un petit peu ça que vous attendez, mais bon, on va se focaliser, si l'onglet veut bien passer, sur une initiative positive pour l'écosystème, encore une fois. Nous avons ici Wellgistic Health, une firme de santé US cotée au Nasdaq qui adopte le XRP tout simplement comme actif de réserve pour ses paiements. Avec une capitalisation de 226 millions de dollars, la société veut tirer parti du XRP pour les règlements instantanés, des remises intelligentes et des paiements mondiaux à faible coût. Cette adoption dans le secteur de la santé pourrait booster la crédibilité du XRP et son usage réel.
Encore une fois, tout ce qu'il faut nous observer, c'est que c'est un pas de géant. Mais pour le XRP, mais bon. Alors ici, nous allons revenir ensemble sur un petit post que j'ai trouvé sur X. Nous avons donc un pseudo-analyste qui lance une prédiction au choc. 99% des investisseurs seront laissés pour compte, mais 1% qui détient du XRP sera récompensé. Pourquoi? Grâce tout simplement à l'adoption croissante du XRP Ledger pour les paiements transfrontaliers, les ETF à terme et l'attente des ETF spot, avec une décision clé attendue le 22 mai. À 2,25$ au moment où je tourne la vidéo, le XRP, ça c'est une réalité, mais bon, attire les institutions comme BlackRock. Mais il pourrait tout simplement exploser pour ceux qui croient depuis le début. Encore une fois, ce sont les holders. C'est ce que je n'arrête pas de vous chanter. Si vous avez une vision de long terme, encore une fois, tous les actifs, je vous l'accorde, ça ne se passera pas ainsi. Mais pour ceux du top 100, surtout ceux qui sont là depuis un petit temps, pas pour rien qu'il ne faut pas sous-estimer le TH. Je vous l'ai dit hier encore une fois. Sans savoir qu'aujourd'hui, il allait avoir un pump qui veut le faire passer au-dessus des 2K, mais bon. Mais ça fait littéralement plaisir. Enfin, et terminons ici avec une petite analyse champagne, parce que je sais que ça, que vous aimez. Le XRP à $30 lors de ce cycle, selon cette analyste crypto. Nous avons donc Steph is Crypto, qui affirme que le XRP est programmé pour atteindre au moins $30 dans ce cycle haussier, depuis son prix actuel aux alentours des $2,25, ce qui représenterait quand même une hausse de 1300%. Les raisons, la clarté réglementaire après le litige avec la SEC, encore une fois attendu le 22 mai, et des partenariats majeurs comme avec Hayden Road, c'est même plus des partenariats, c'est les acquisitions. Je vous rappelle que Ripple veut acheter Circle qui détient le stablecoin. Eux, la concurrence, ils ne la combattent pas, non, ils veulent tout simplement l'absorber. Nous avons surtout l'élan des ETF, on revient toujours avec les mêmes arguments, mais bon, littéralement, je ne vois pas ce qui vous freine si vous n'avez pas encore de XRP. Que vous croyez ou pas, encore une fois, à l'actif. Si vous voulez dégager une plus-value, je ne peux pas vous dire ça parce que je ne suis pas conscient financier en investissement, mais ouais, au final, si vous voulez dégager une plus-value quand même assez attrayante pour un actif, entre guillemets, string ficelle, quand je dis un actif string ficelle, c'est plus on se rapproche du top 100, plus on se rapproche dans le top des crypto-monnaies, plus la capitalisation est grande et plus théoriquement parlant, les plus-values sont censées être de moins en moins explosives. D'accord? Mais le XRP peut littéralement faire un x5 facile. Littéralement, mais bon. IPO, ça, personne n'en parle encore de l'IPO. N'oubliez pas que Ace, il n'arrête pas de vous bassiner avec ça. L'IPO, c'est quoi? C'est l'introduction en bourse du XRP. Alors $30 peut-être pas, atteignons déjà les $10 lors de ce cycle, d'accord? Jouons aussi avec des petites prédictions string ficelle, mais théoriquement parlant, en 2025, voire 2026 aussi, c'est l'année du XRP, les gars. Si le 22 mai, c'est positif, et c'est vraiment, positif, ça va l'être, mais c'est vraiment terminé avec la SEC, ça va ouvrir la voie de nombreux partenariats. Écoutez-moi bien. Et si je suis de moins en moins présent pour le moment dans mes petites vidéos sur le contenu crypto, c'est parce que je suis en train de développer une nouvelle petite activité. N'hésitez donc pas à venir follow. Le compte donc Expatriation Malte est disponible sur X, sur TikTok, sur Instagram. Bref, c'est quelque chose que je développe depuis quelques mois. Le site web arrive tout doucement et bien sur le bout. Les prises de rendez-vous vont bientôt pouvoir être opérationnelles. Donc, vous, si vous voulez voir un petit peu du contenu en rapport avec Malte, mais bon, donc n'hésitez pas à venir follow. D'ici la prochaine petite vidéo, n'oubliez pas de bien vous porter. Et surtout, ça faisait longtemps, mais bon, n'oubliez pas que vous êtes brave et que vous avez le cœur pur.